Alors, la troisième partie du troisième chapitre, donc, s'intitule « L'anthropocentrisme moderne ». Alors, encore un mot un peu savant qui va peut-être effrayer les plus jeunes d'entre nous. L'anthropocentrisme, c'est un mot qui veut dire tout simplement que l'homme se prend pour le centre. Anthropos, c'est l'homme, et donc, il va parler de l'anthropocentrisme moderne. Alors, je donnais le sens du mot parce que tout bêtement, en lisant plusieurs articles sur cette encyclique, parus un peu partout, même les meilleurs esprits font quelquefois des contresens, et je les ai vus parler d'anthropomorphisme, ça n'a rien à voir. Jean-Claude Guilbault, dans La Vie, fait un article sur l'encyclique, il parle d'anthropomorphisme, il s'est planté, mon cher ami Jean-Claude. Et puis, même chose dans... Enfin bon, je ne vais pas vous raconter. L'anthropocentrisme moderne. Il faut aller sur le donc, alors, l'anthropocentrisme moderne, donc, moderne, ça veut dire qu'il y a un anthropocentrisme qui n'est peut-être pas moderne et qui aurait les faveurs du pape. C'est ce qu'il faut comprendre et qu'on va expliciter. Alors, l'anthropocentrisme moderne, c'est un anthropocentrisme qui considère donc que l'homme est l'unique centre de la nature et de la création, et donc qui va, comme je le disais tout à l'heure, faire de la nature un matériau disponible indéfiniment, en oubliant que la nature est aussi notre maison commune, notre refuge vivant, notre abbaye protecteur, qu'elle est notre mère aussi, notre mère nature, pour parler un peu comme les animistes ou comme les païens qui avaient raison de ce point de vue, de dire que la nature était aussi une mère qui nous porte. Sans la nature, nous ne pourrions pas exister, bien entendu. Mais en même temps, et le mot est dans le texte, petite référence à la mythologie grecque, nous pouvons devenir prométhéens, du nom de Prométhée, ce héros grec qui, ayant dérobé le feu aux dieux, avait donc apporté la technique aux hommes et la possibilité précisément de se défendre en tant qu'espèce vivante, de se protéger. Mais Prométhée a pris le risque d'aller trop loin et de braver les dieux, et donc ce qu'on appelle la domination prométhéenne, c'est précisément cette domination seigneuriale qui peut se retourner contre l'homme lui-même. C'est la démesure anthropocentrique du même coup. Alors c'est le moment peut-être de revenir une toute petite seconde sur ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, quand il nous a très, très clairement expliqué que la Genèse pouvait être lue dans deux directions. Moi j'ajouterais même qu'elle peut être lue dans trois directions. Genèse 1, 28, c'est le texte où il est dit qu'il faut soumettre. Alors, le mot de soumission a pu être interprété, et il y a une autocritique du pape, il y en a une seule d'ailleurs, mais enfin elle est là, dans le paragraphe 67, où il dit que les chrétiens ont parfois mal interprété ce verset de la Bible en considérant justement que l'homme, au lieu d'être simplement le lieutenant, enfin c'est moi qui parle avec ces mots-là, de la création, celui qui tient lieu de jardinier finalement, ont compris ce mot comme je dois dominer superbement, au sens étymologique, orgueilleusement donc le monde. Donc c'est ce qu'on appelle l'interprétation, en philosophie en tout cas, ce que nous appelons l'interprétation despotique du rapport de l'homme et de la nature. Deuxième interprétation, Genèse 2, 15, c'est l'interprétation dite de l'intendance, c'est le jardin. Et c'est vrai que c'est deux textes mis bout à bout, mais qui ne disent pas la même chose, avec les mêmes mots en tout cas. Ils disent la même chose probablement parce que la seigneurie dont il est question dans le premier chapitre doit être interprétée à la lumière de ce qui est dit aussi dans le deuxième. C'est-à-dire que cette soumission, elle est là pour dire que l'homme, en effet, doit dominer, mais au sens de prendre soin, comme Gilles le disait aussi tout à l'heure. Et puis, alors donc c'est évidemment la deuxième interprétation qui a la faveur de l'encyclique, on s'en doutait, mais il y en a peut-être une troisième que je me permets d'introduire et qui n'est pas dans l'encyclique cette fois-ci, mais que en philosophie on peut utiliser, que nous appelons, enfin que Dominique Bourg en particulier, qui a travaillé ces questions, mon collègue philosophe, l'interprétation citoyenne. Adam, en Genèse 2, 7, on le sait, ça vient du mot terre, il a été tiré de la glèbe, il a été tiré de la terre, comme toutes les espèces. Et à ce titre-là, eh bien, les êtres naturels
étant tous issus de la terre, sont frères et sœurs. Et donc, c'est dit en filigrane par le pape François, mais pas directement. Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a ces deux interprétations et ajouter cette troisième qui est comme une précision donnée à la deuxième lecture. Et on retrouve ça très bien dans ce chapitre 3. Donc, il peut y avoir, et c'est le sens de cette expression qui va figurer dans le texte, un anthropocentrisme dévié. Autrement dit, l'anthropocentrisme n'est pas mauvais en soi, il est bien vrai que l'homme est le centre de la création, mais il ne doit pas être l'unique centre de la création en la considérant comme devant être manipulé. Donc on va parler d'anthropocentrisme dévié. À plusieurs reprises, le mot de dévié figure dans le texte. Mais il y aurait une erreur symétrique en répondant à cet anthropocentrisme dévié et qui existe dans les temps modernes. C'est pour ça qu'on peut considérer que le pape dialogue avec la modernité. C'est ce qu'il appelle le biocentrisme. Bio, le vivant, centré sur le vivant. Au lieu de centrer sur l'humain, on va être centré sur le vivant. On a ça dans plusieurs courants contemporains, de ce qu'on appelle l'écologie profonde en particulier. Il arrive même peut-être que dans une œuvre aussi respectable et éminente que celle d'un Lévi-Strauss, on trouve l'idée que les êtres vivants devraient être au centre de la création et que l'homme devrait en rabattre un petit peu. Enfin, il y a les deux chez Lévi-Strauss. Enfin, bref, il y a chez beaucoup d'auteurs contemporains, et puis je dirais aussi dans une partie du grand public, moi j'ai souvent rencontré chez mes étudiants ce genre de réaction, l'idée que l'homme est un prédateur, donc ça suffit, maintenant il doit prendre sa place qui est la même que les animaux, même que les végétaux, et apprendre justement à laisser un peu la place aux autres. Un étudiant me disait un jour, moi entre un homme criminel et un chat qui se noie, je sauve le chat, je ne sauve pas l'homme criminel parce qu'il est criminel, et puis je trouve que le chat... Bon, bref, on peut arriver à des raisonnements un peu curieux de ce genre, mais c'est le biocentrisme, ça. C'est-à-dire l'idée que tous les vivants se valent. Alors le pape a un paragraphe très court, mais pour dire non. Le biocentrisme n'est pas la réponse adaptée à l'anthropocentrisme. Et puis il ajoute que non seulement il ne faut pas accorder une valeur égale à tous les êtres vivants, il ne faut pas oublier la dimension relationnelle de l'être humain, qui, justement, à force de se considérer le centre, oublie les relations dont nous parlait Patrick tout à l'heure, relation à Dieu, relation aux autres, relation aussi à la nature. Et si, justement, cet anthropocentrisme-là finit par gagner, on aboutit au fait que, au fond, seul compte ce qui se rapporte à moi, humain, donc mes intérêts immédiats, et donc je dégrade l'environnement allègrement, et toujours associé le pape, celui qui dégrade l'environnement laisse aussi se dégrader le rapport avec les autres humains, parce qu'au fond, c'est la même attitude. J'utilise les autres, je les instrumentalise, je fais en sorte qu'ils servent mes propres perspectives, c'est-à-dire ma propre centration sur moi-même. Donc dégradation sociale, dégradation de l'environnement, c'est en réalité le même type d'attitude au bout du compte. Il va insister, mais moi je ne développe pas, que le travail, il va insister sur l'idée que le travail doit être préservé parce que défendre le travailleur et lutter contre le chômage de masse, c'est aussi affirmer très fortement, et là c'est très politique, je dirais même très révolutionnaire, très engagé, ça veut dire qu'on va investir dans les personnes et pas simplement dans le profit immédiat, parce que si on n'investit pas dans les personnes, de toute façon c'est une très mauvaise affaire pour la société en général. C'est une idée qui parcourt le texte très régulièrement. Et on ne s'étonnera pas de voir que sur ce type de propos, on va trouver, de par le monde, beaucoup d'approbation de ces passages de l'encyclique qui sont clairement du côté de ceux qui se battent aux côtés des plus démunis, des plus pauvres. Et puis, un petit point pour terminer ce chapitre 3, c'est l'innovation, un petit point qui n'est pas un tout petit, qui est peut-être pas très long, mais qui est très important, c'est l'innovation biologique à partir de la recherche. Et là, le pape dit l'expérimentation animale, bien, on
on devrait quand même la limiter au strict nécessaire et de toute manière, en aucun cas, admettre qu'il y ait une souffrance donnée à l'animal. Il n'est pas contre les manipulations. On sent que là, il va ménager la chèvre et le chou, mais c'est vrai que ce n'est pas son job, comme je le disais en commençant, de dire aux scientifiques ce qu'ils doivent faire ou pas. Enfin, il explique que toute manipulation génétique n'est pas forcément à rejeter, mais qu'il faut à chaque fois la mener avec discernement. Et puis sur les OGM, puisqu'il en est question, sur les organismes génétiquement modifiés, il prend quand même position en disant que, certes, tout n'est certainement pas à condamner, mais que la rapidité de l'usage actuel emporte un certain nombre de conséquences qui peuvent être dangereuses, et il va insister sur une de ces conséquences, qui est que ça va modifier la distribution dans l'espace des terres cultivables et des terres qui seront parfois abîmées par des cultures. Il va insister aussi et beaucoup sur cette dimension-là, sur la destruction donc entraînée par ces cultures, par le réseau complexe, cette destruction des réseaux complexes, des écosystèmes. Se glisse aussi dans ce chapitre un thème qui va revenir, mais sans qu'il y ait une insistance lourde, puisqu'il s'agit de la dégradation de l'environnement, puisqu'il s'agit de la dégradation de l'humain, il va jusqu'à aller rappeler un certain nombre de fondamentaux de l'Église, qui est un peu seule sur ce créneau par les temps qui courent. C'est un rappel de la doctrine concernant le respect de toute vie commençante. Donc l'avortement, la recherche sur l'embryon, vont être plusieurs fois mentionnés, mais sans qu'il en fasse une priorité dans la manière dont il organise son encyclique. Et puis, un petit coup de griffe pour terminer le chapitre 3, un petit coup de griffe très politique, je crois. Vous savez que notre pape François, qui est non seulement franciscain par son nom et par son inspiration, mais il est d'abord jésuite par sa formation, et par conséquent rusé. C'est lui-même qui utilise le mot, c'est pas moi. Et donc, il fait de la politique. Il fait de la politique et il se permet d'envoyer une petite question à nos amis les Verts, je veux dire, dans le monde, le parti écologiste, en leur disant, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous, vous défendez énergiquement la nature, mais quand il s'agit de la nature humaine, vous êtes les premiers à demander l'euthanasie, l'expérimentation sur l'embryon. Enfin, on a l'impression que vous dissociez la nature, les êtres vivants et l'être humain. C'est le paragraphe 136 où il y a ce petit coup de griffe très directement expédié. D'autre part, il est préoccupant que certains mouvements écologistes qui défendent l'intégrité de l'environnement et exigent avec raison certaines limites à la recherche scientifique n'appliquent pas parfois ces mêmes principes à la vie humaine. En général, on justifie le dépassement de toutes les limites quand on fait des expérimentations sur les embryons humains vivants. On oublie que la valeur inaliénable de l'être humain va bien au-delà de son degré de développement. Du reste, quand la technique ignore les grands principes éthiques, elle finit par considérer comme légitime n'importe quelle pratique. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, la technique séparogénétique sera difficilement capable d'auto-limiter son propre pouvoir. Voilà, je vous ai lu l'intégralité du dernier paragraphe 136, de ce chapitre 3. Donc, le quatrième chapitre, je vous avais dit tout à l'heure qu'il pouvait être présenté plus rapidement, et je vais le prouver. Une écologie intégrale. Chapitre 4, une écologie intégrale. Alors, pourquoi ce mot d'intégrale ? Eh bien, pour répondre à cette idée permanente dans l'encyclique que tout est lié. Tout à l'heure, ça a été dit. Là aussi, je me suis amusé à compter. Le nombre de fois où il dit tout est lié, tout est intimement lié, c'est plus de 10 fois. Donc tout est lié. C'est-à-dire que pour lui, l'écologie, c'est pas simplement la réponse fragmentaire à une question tout d'un coup qui se pose ici ou qui se pose là, c'est vraiment à la racine qu'il faut prendre les choses, et donc tout est lié. Et le mot d'intégral est choisi précisément pour dire le contraire de cette fragmentation des réponses que nous pourrions donner aux problèmes que nous rencontrons dans notre planète. Donc l'écologie est intégrale au sens où le mot intégral, justement, signifie que l'approche doit être coordonnée, liée, organisée dans un tout structuré. Alors, vont défiler l'écologie environnementale,
l'écologie économique, l'écologie sociale, mais ce n'est pas un défilé comme une superposition, c'est vraiment à chaque fois quelque chose d'organique. Il faut, nous dit le pape, un regard plus intégral et plus intégrant, il le dit dans le chapitre suivant, mais peu importe, ça revient au même ici. Et donc, il dit que la crise n'est pas environnementale, elle est socio-environnementale. Et là, c'est un point qui a déjà été relevé tout à l'heure et sur lequel, certainement, il faudra revenir. Ensuite, l'écologie, elle est culturelle. Et il va juste dire que la disparition d'une culture peut être plus grave que celle d'une espèce animale ou végétale. C'est une affirmation audacieuse. C'est une affirmation audacieuse qui peut peut-être nous faire bondir à certains égards, mais dans certains cas délimités, moi je suis prêt à défendre cette thèse que la disparition d'une culture peut être plus grave que la disparition d'une espèce végétale. Alors je ne me ferai peut-être pas des amis, mais enfin j'aurai au moins l'amitié du peuple. Et puis, donc il va défendre les aborigènes en disant ça aussi, qui sont d'ailleurs explicitement cités dans le texte. Parce que c'est pas rien l'histoire que les hommes ont fabriquée, c'est pas rien la langue, c'est pas rien la culture, c'est pas rien l'architecture même. C'est ça qu'il veut dire. Et il dit, attention, à défendre le petit moustique qui est en train enfin c'est moi qui dis ça comme ça, de s'en aller et de disparaître dans un endroit, et à ne pas se soucier du fait que tout d'un coup, c'est toute une culture, non pas simplement d'une minorité indienne ou je ne sais pas quoi qui va s'en aller, mais il dit, attention, mais c'est beaucoup plus grave que ça, c'est que tout ce patrimoine accumulé par l'humanité a de la valeur. Et donc vous voyez qu'il y a, dans son travail, dans sa réflexion, dans cette encyclique, il y a toujours cette articulation entre ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture. Et c'est pas rien de dire que l'écologie englobe les deux dimensions. L'écologie, donc, elle est culturelle. Et ensuite, l'écologie aussi, elle est celle de la vie quotidienne. Là, c'est facile. Alors, c'est quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud et il va dire que dans les bidonvilles et même derrière les façades les plus abîmées, eh bien, on peut encore fabriquer de la convivialité. On peut encore décorer son petit intérieur, même si l'extérieur n'est pas très riche, n'est pas très beau. Donc, il va insister sur ces petits détails qui ne sont pas rien, qui ne sont pas petits, de la vie quotidienne. Insister sur les transports publics, il ne parle pas du covoiturage, mais je crois qu'on est dans la même direction. Bref, il va reprendre aussi ce concept fabriqué par son prédécesseur Benoît XVI, l'écologie humaine, donc l'homme est dans la loi humaine, la loi des humains doit être aussi protégée au même titre que la loi de la nature, si on peut dire. Principe du bien commun, option préférentielle pour les pauvres, c'est de l'écologie aussi, à ses yeux, l'écologie humaine. Et puis enfin, et j'en aurais terminé, la justice entre les générations. Il a un long passage pour terminer son chapitre 4 avec ce thème, parce que, alors, vous savez, comme une formule souvent répétée, qu'il reprend dans le cas précis aux évêques portugais, c'est que, qu'est-ce que c'est que l'environnement? C'est le prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça, explique-t-il. Et j'ai trouvé, pour ce qui me concerne, l'idée très, très forte. Il dit, mais ce n'est pas simplement que nous avons un devoir vis-à-vis des générations futures, comme nous le répétons sans cesse et à juste titre, mais c'est que si nous n'avons pas cette perspective, ça veut dire que nous ne savons plus quel sens donner à notre passage limité sur cette terre. Ça veut dire que si nous ne sommes pas capables de nous dire que ce que nous faisons en ce moment a un sens, et un sens qui nous dépasse et qui dépasse notre intérêt immédiat, c'est que nous ne respectons pas notre propre dignité. Par conséquent, ce devoir que nous avons vis-à-vis des générations futures, c'est d'abord un devoir que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, de nous respecter nous-mêmes et de donner du sens à notre passage furtif sur cette terre. Nous avons eu un début, nous aurons une fin, et qu'est-ce que nous mettons dans cet intervalle qui nous est donné, quelle que soit sa longueur, quelle que soit la place à laquelle nous sommes assignés, eh bien, c'est précisément le sens que nous avons à donner à notre rapport à Dieu, au monde ou à la nature. J'en ai terminé.